Lundi 24 décembre 2018, mesdames, messieurs, bonjour, les titres du journal. Période de fin d'année, période de grande consommation, mais aussi période de grande vigilance des consommateurs pour éviter de se faire duper par le revendeur de produits alimentaires avides de gains faciles. Demain, 25 décembre, c'est la Noël. C'est un moment privilégié pour offrir des jeux et des jouets aux enfants, des gadgets qui ne sont pas toujours en phase avec l'évolution des enfants et de la société. Le Sénégal accueille en janvier prochain la 3e conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, une rencontre pour faire le point sur la marche des pays africains vers l'émergence et de documenter les bonnes pratiques. Démarrons ce journal par cette nouvelle brève. La Banque européenne d'investissement accorde au Bénin un prêt de 33 milliards de francs CFA pour son programme d'assainissement pluvial de Cotonou. L'accord signé vendredi dernier a pour objectif de protéger la métropole des inondations auxquelles elle est confrontée à chaque saison de pluie. En détail, il impliquera le dragage des utois et la construction de collecteurs primaires et secondaires dans les zones affectées. À travers cet appui, la Banque européenne d'investissement se joint ainsi à d'autres partenaires stratégiques du gouvernement béninois dans le cadre de projets concernés. Il s'agit de la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et la Banque ouest-africaine de développement. Les périodes des fêtes de fin d'année riment avec l'achat de produits alimentaires sur le marché. Or, de plus en plus, des produits emballés tels que les sacs de riz sont souvent réduits de 4 voire 5 kg de leur contenu initial et sont mis en vente. Une équipe de la rédaction de BB24 est allée faire le constat image et son avec Enoch Rompati et Jules Akoikou. Le riz constitue aujourd'hui l'un des aliments de base dans les ménages au Bénin. Il est toujours présent dans les assiettes à l'occasion des événements de réjouissance. En cette période des fêtes de fin d'année, la demande est forte. Une occasion de bonnes affaires pour les commerçants qui s'adonnent à des pratiques non recommandables. Des sacs et sachets de riz seraient truqués par ces revendeuses du marché d'Antokpa et pourtant cédés au prix normal. Une opération frauduleuse que certaines d'entre elles tentent de justifier. Un kilo de don, Kakabidjan, et ouais, Gossindi. Bon, mi de wa mo de we pere de tongoro wa meti. Chercher mes cadets. À moi. Moi, Dieu, fille, mi no xode de problème bon, mi de soit de problème de fille. Je n'ai rien à me reprocher. Même à ma clientèle, je leur dis achetez ce que vous trouvez. Je vous dis le prix, il faut acheter parce que je vends intégralement ce qu'on m'a livré dans le conteneur. C'est 1 kilo, c'est écrit 900 grammes et vous le vendez pour 1 kilo. Ramassez-moi ça. Non, je ne peux pas. Ramassez-moi ça. Au cours de nos enquêtes, nous avons surpris une équipe de l'ANM, l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité, sur le terrain en pleine opération de contrôle et de saisie des sacs dont les normes ne sont pas respectées. Et donc 1 kilo. 1 kilo. On a constaté après un certain nombre d'achats et tests que nous avons initiés nous-mêmes qu'il y avait des sacs de 25 kg qui étaient ramenés à 18 kg. Les gens sont dans un commerce, mais malheureusement, ils ne veulent pas faire un commerce équitable. Ils ne veulent pas vendre à la population ce que la population demande. Chaque fois que vous prenez, on dit que ce n'est pas à notre niveau, mais lorsqu'on remonte chez ceux qui importent, on constate que le phénomène qu'elles sont en train de décrire n'est pas observé au niveau des importateurs. Et il y a une dame qui a osé nous dire la vérité une fois. Le soir, en rentrant, elle n'avait rien vendu et qu'elle a piqué 2 kilos dans un sac qu'elle est partie préparer.
Elle a dit ouvertement, on ne protégera personne. Pas importateur, pas grossiste, pas détaillant. Cette descente de l'ANM vise à faire adopter à ces dames de bonnes pratiques, des pratiques citoyennes, pour que les normes de qualité soient respectées et que les consommateurs ne soient plus grugés. Et nous restons toujours dans l'ambiance des fêtes. C'est une coutume d'offrir à chaque fête de Noël des jouets aux enfants déjà au niveau des différentes plateformes de vente. Les articles proposés sont variés et au choix du client. Mais l'on se demande si les jeux ou jouets proposés sont de nature à favoriser l'évolution des enfants et de la société. Une de nos équipes a fait le tour de la question. C'est un magazine signé Amitié Sagbidi, Bernol Djogbe et Estelle Pazot. Pas besoin de se gêner pour le constater, c'est déjà Noël. Pour faire la surprise à sa fille, Antoine vient de lui acheter son jouet. Bon, j'ai choisi un jouet instructif qui va permettre à mon enfant d'évoluer normalement dans la société et qui va l'inciter à être une femme, parce que déjà c'était une bassine, elle va apprendre comment puiser de l'eau, tout ça là. C'est très important et non à citer des objets ou bien des jouets qui va inciter l'enfant à être violent dans la société. Comme lui, Pacom aussi a fait un tour dans les stands. Il a réussi à trouver ce qui, à son sens, serait bon pour sa fille. Je lui ai pris l'ordinateur pour qu'elle puisse manipuler ça, pour calculer, faire le calcul et savoir lire ABC. C'est pour développer un tant soit peu l'intelligence de l'enfant, au lieu de lui payer une voiture ou bien un pistolet, quoi là, ça ne peut pas aller. C'est tout juste pour développer l'intelligence de l'enfant. Visiblement, les parents ont de plus en plus à cœur l'impact des jouets sur leurs enfants. Pas question de choisir au hasard. Si ce n'est pour développer l'intelligence des enfants, ils mettent un point d'honneur sur la vie en société et choisissent en conséquence. Mais ils ne sont pas les seuls. Ici, dans ce stand de vente, les vendeuses sont également attentives à ce qu'elles proposent aux parents. Miro poupée, Miro cuisine. Nous proposons des poupées, des cuisines grandes et petites, à courant et à pile. Ceux qui viennent acheter préfèrent les jeux instructifs. Je vends les avions, les poupées, ordinateurs, tous les articles. Ainsi, les jouets qui incitent à la violence ne sont pas les bienvenus, ni sur les étalages, ni dans les maisons. Et c'est avec raison. Selon les spécialistes, le jouet pour l'enfant a valeur psychologique et pédagogique. Il doit être satisfaisant et nécessaire. Pour nos enfants, il faut que les parents prennent la peine d'observer leurs enfants. Il ne faut pas acheter des jouets qu'ils vont délaisser. Et surtout, il faut qu'ils leur offrent des jeux qui leur permettent de développer leur créativité, leur intelligence, leur esprit d'initiative. Et pour finir, leur collaboration avec les autres. Et ce sont ces jeux, par exemple, que nous appelons des jeux de société. À chaque tranche d'âge correspond un jouet. Il est donc important de savoir quel jeu donner à chaque étape de la croissance de la vie d'un enfant. De 0 à 1 an, il faut des jeux d'éveil. Beaucoup de couleurs, beaucoup de sons. Et un exemple, par exemple, c'est les rochers, ce qu'on met sur les biberons et les berceaux. Qui tournent et qui chantent pour les enfants, ça les éveille. Alors, à partir de 1 an, le tout petit commence par marcher, il essaie, il fait ses premiers pas. Il faut lui offrir de petits trains, de petits jeux d'encastrement, qu'il puisse reconnaître une couleur, qu'il identifie une forme à replacer. Il voit un carré, il replace dans un carré. Voilà, ce sont de petits jeux d'encastrement. 2 ans à 4 ans, c'est la période de la maternelle. Et dans cette période, offrez des puzzles à vos enfants.
de mini-puzzles. D'autres types de jeux d'encastrement, nous avons des jeux d'encastrement en boîte, très intéressants. Offrez aussi des jeux d'imitation, les téléphones, tout ce qui lui permet de vivre la vie adulte. Quand l'enfant grandit et atteint l'âge de 5 à 7 ans, il est de plus en plus curieux. Il lit, dessine et écrit. À cette étape de sa vie, il lui faut des jouets adaptés. À partir de 5 ans à 7 ans, offrez des jeux de construction. Offrez-lui par exemple des jeux qui lui permettent lui-même de créer sa propre voiture. Et avec fierté qu'il vous dise « Maman, regarde ce que je viens de faire, ben, je t'ai créé une petite cuisinière. » Et il y a beaucoup de jouets sur le marché qui permettent cela. N'offrez surtout pas des jeux qui abrutissent. Des jeux qui lui permettent de travailler sa persévérance. Les jouets, même s'ils allient les deux, doivent être plus didactiques que ludiques. Il y va aussi bien de l'évolution de l'enfant que celle de la société. Quand un enfant a un pistolet, ça ne lui apprend rien dans le cerveau, mais ça l'apprend à faire quoi? Comment tirer. Quand un enfant a le véhicule, ça lui apprend quoi? Comment conduire. Quand un enfant a le vélo, ça lui apprend quoi? Comment pédaler un vélo. Mais quand vous donnez un jouet, comme un livre, comme un document de dessin animé, ça fait quoi? Ça cultive l'enfant, ça développe son cerveau. Je pense qu'on peut dire que ça peut permettre aux enfants de se développer. Et par conséquent, notre société va connaître quoi? Un développement, parce que quand un enfant est éduqué, c'est qu'ambitionne un maître. Voyez un peu, quand un enfant est éduqué, c'est toute la société qui est éduquée. Il va falloir alors voir quelle nature d'objet il faut donner aux enfants pour aider la société à être correcte. Ne leur apprenez pas à fusiller ses amis, ne leur apprenez pas à lancer des pierres aux amis, ne leur apprenez pas à prendre un véhicule pour aller cogner les enfants et pour aller cogner leurs camarades. Apprenez-leur à faire quoi? À développer leur culture, à développer leur intelligence pour mettre cela au profit de la société. Un conseil qui fait déjà école. Ces jouets si tant décriés sont de plus en plus rares. Et d'ailleurs, même les vendeuses n'en veulent plus sur leurs étalages. Nous ne vendons pas les pistolets, car c'est interdit. Quand ils veulent acheter, ils achètent les guitares, les poupées, les trucs instructifs. Je demanderai aux parents de pouvoir venir acheter les jouets instructifs qui va permettre aux enfants d'évoluer normalement à l'école et dans la société. Et pour finir, les spécialistes recommandent de ne pas forcément attendre Noël pour offrir des jouets aux enfants. Merci à vous Estelle Pazou pour ce magazine Orgue du Bénin. La 3e édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique va se tenir en janvier 2019 à Dakar au Sénégal. Elle va porter sur le thème inclusivité, gage de la soutenabilité du processus d'émergence. Le corps diplomatique accrédité au Sénégal a été sensibilisé sur la tenue de cette rencontre. Reportage. Après 2015 et 2017 à Abidjan, Dakar va abriter la 3e édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Le comité scientifique déroule son programme pour préparer l'événement prévu à partir du 17 janvier. Des séries de rencontres sont prévues, plusieurs ont été organisées. Celle-ci a pour objectif de sensibiliser le corps diplomatique sur la tenue de cette conférence à Dakar. L'apport du corps diplomatique est important. Ce qui justifie la rencontre de ce matin, c'est d'abord mobiliser les pays pour lesquels ils sont les représentants, mobiliser tant au niveau du public qu'au niveau du secteur privé. Vous avez entendu tout à l'heure une question qui a été posée par un ambassadeur pour dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire, pour quelles solutions ils peuvent nous apporter. Nous leur avons dit, c'est de mobiliser le secteur privé, parce que c'est vous qui connaissez le secteur privé de vos pays. Nous avons besoin aujourd'hui que toute l'Afrique puisse se parler, explorer entre nous les potentialités que nous avons, les opportunités, et échanger bien entendu avec l'extérieur. Émergence, secteur privé et inclusivité, une thématique retenue pour cette 3e édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Le président Macky Sall a choisi cette thématique. Il faut
que le secteur privé vienne renforcer les efforts de l'État. D'abord, pour avoir une croissance beaucoup plus forte, plus durable, mais surtout une croissance plus inclusive en termes de création d'emplois. La conférence va réunir des chefs d'État et de gouvernement ainsi que des acteurs et partenaires au développement. Les participants vont débattre et proposer des solutions pour des plans d'émergence en Afrique. Et ce sera tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis.